La vérité sur le troisième secret de Fatima. Les francs-maçons se seraient infiltrés au Vatican. La vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Frères, en tant qu'intendant des mystères de Dieu, levez-vous et agissez, lorsque vous voyez devant vos yeux la dévastation que d'autres commettent. Saint Athanase. Les Saintes Écritures nous avertissent que les derniers temps seront difficiles. Déjà le Christ nous avertissait de l'attaque de Satan dans les derniers temps avant sa seconde venue. Dans le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu, il dit que les faux prophètes feront un effort pour égarer même les élus. Dans le monde, il y aura beaucoup de menteurs qui détacheront les hommes de la vérité, pour rendre dignes de foi eux-mêmes et les erreurs qu'ils répandent. Ils produiront même de formidables prodiges. Jésus-Christ a prédit l'apostasie qui précédera sa seconde venue. Il l'a fait en posant cette question. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? La Vierge Marie, dans ses différentes apparitions, elle répète : le rejet de la foi et l'apostasie seront universels. Plusieurs abandonneront la foi, et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand. Parmi ces personnes, il se trouvera même des évêques. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. On ne pensera qu'à se divertir. Les enfants se livreront à toutes sortes de péchés, dont la pédophilie. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist. Il vomira des blasphèmes, il poussera des cris effrayants, il fera des prodiges, il ne se nourrira que d'impureté. Il aura des frères qui seront des enfants du mal. Bientôt, ils seront chacun à la tête des armées, assistés par des légions de l'enfer. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Les démons de l'air avec l'Antéchrist feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs. Le complot contre l'Église de Rome commence avec le début du XIXe siècle, avec la venue des Carbonari, aussi appelés fabricants de charbon de bois, qui était un réseau informel de sociétés révolutionnaires secrètes, actives en Italie vers les années 1800 à 1831. L'Alta Vendita était une loge de ces Carbonari qui aurait écrit un document appelé « L'instruction permanente de l'Alta Vendita » pour détailler leur stratégie de plusieurs décennies pour renverser la papauté. Le plan impliquait d'infiltrer le sacerdoce et la hiérarchie catholique avec des agents doubles et de répandre des idées libérales hérétiques en son sein. Les Carbonari avaient de fortes similitudes et des liens avec la franc-maçonnerie anticléricale, et le document est considéré comme faisant partie d'une conspiration maçonnique internationale. Dans une interview avec Kevin Simon en 2020, le prêtre Charles Mur s'est confirmé comme un témoin indépendant de l'appartenance maçonnique d'un membre de la curie romaine. Annibale Bunini, qui a malheureusement été expert de la commission conciliaire sur la Sainte Liturgie durant les réformes liturgiques de 1963. Le prêtre Charles Mur a écrit un livre sur l'investigation sur l'assassinat de Jean-Paul Ier par les francs-maçons infiltrés au Vatican. L'Église catholique a d'abord interdit aux catholiques d'adhérer à des organisations maçonniques et à d'autres sociétés secrètes en 1738. Depuis lors, au moins 11 papes ont fait des déclarations sur l'incompatibilité des doctrines catholiques et de la franc-maçonnerie. De 1738 à 1983, les catholiques qui s'associaient publiquement ou soutenaient publiquement les organisations maçonniques étaient censurés avec excommunication automatique. Depuis 1983, l'interdiction d'adhésion existe sous une forme différente. Bien qu'il y ait eu une certaine confusion au sujet de l'adhésion à la suite du Concile Vatican II, de 1962 à 1965, l'Église continue d'interdire l'adhésion à la franc-maçonnerie car elle estime que les principes et les rituels maçonniques sont inconciliables avec les doctrines catholiques. La norme actuelle, la Déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi, CDF, de 1983 sur les associations maçonniques, stipule que les fidèles qui s'inscrivent dans des associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent pas recevoir la Sainte Communion et l'adhésion à des associations maçonniques est interdite. Le document CDF le plus récent sur l'incompatibilité de la franc-maçonnerie avec la foi catholique a été publié en 1985. Il n'y a pas ombre de doute, les francs-maçons adorent Lucifer. Ceux qui l'ont quitté affirment « La franc-maçonnerie est très chaleureuse. On y est accueilli à bras ouverts, et on y entre pour trouver des réponses, car elle prétend apporter la lumière. » Mais contrairement à l'Église où les réponses sont exotériques, c'est-à-dire compréhensibles de manière simple, la franc-maçonnerie offre des réponses alambiquées qui ont plusieurs significations parce qu'elle défend une vérité protéiforme. Si tu ne comprends pas encore, on te promet que tu comprendras dans le grade suivant jusqu'à ce que tu atteignes un niveau de non-retour. Dr Taylor Marshall, podcasteur et auteur catholique populaire, a publié un livre intitulé « Infiltration, le complot pour détruire l'Église de l'intérieur ».
La thèse centrale de ce livre Infiltration est la suivante. L'Église catholique est en crise parce que les ennemis du Christ ont comploté des efforts organisés pour placer un pape pour Satan sur la chaire romaine de Saint-Pierre. Cela a été un plan lent et patient pour établir une révolution satanique avec le pape comme marionnette. Taylor Marshall ne laisse aucun doute sur le fait qu'il croit que ce pape apostat soit déjà arrivé. L'histoire commence par le fameux document intitulé l'Instruction permanente de l'Alta Vendita, qui aurait été écrit par un membre d'une société secrète italienne, les Carbonari, dans la première moitié du XIXe siècle. Le but du complot proposé dans ce document était, comme le dit Marshall, d'avoir un jour un pape franc-maçon naturaliste régnant sur la chaire de Saint-Pierre. Après une révolution lente et patiente, ils se sont assurés un pape selon leur cœur. La vision du monde et la philosophie de récents papes, qui prônent l'œcuménisme, le naturalisme, la fraternité avec des satanistes, est essentiellement celle des membres du XIXe siècle, de la franc-maçonnerie Carbonari. Le psaume nous interdit de siéger dans l'assemblée des impies. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Mais le Christ ne nous exhorte jamais de pactiser avec les impies, si ce n'est que pour leur annoncer la bonne nouvelle du Christ, et de les convertir sans les contraindre. Le processus d'infiltration s'est ainsi déroulé sur une longue période de temps, le but ultime étant l'élection d'un pape franc-maçon par des cardinaux corrompus. Le plan mis en œuvre par les Carbonari est décrit dans un texte intitulé l'Instruction permanente de l'Alta Vendita. Le processus d'infiltration par les francs-maçons et leurs alliés a été reconnu par le pape Grégoire XVI et de nombreux papes ultérieurs. En 1846, Notre-Dame de la Salette a vraisemblablement mis en garde contre ce complot dans le secret révélé à Mélanie Calva, qui parle d'un temps futur où Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Le pape Pie IX a reconnu une conspiration externe du socialisme et du communisme contre l'Église. C'est pourquoi il a ajouté de nouvelles prières et beaucoup de messes basses. Mais les forces de la franc-maçonnerie ont fait de véritables incursions dans l'Église après 1870 et la fin des États pontificaux. Le pape Léon XIII a senti cette infiltration démoniaque, c'est pourquoi il a ajouté la prière à Saint Michel Archange à la messe basse. En 1889, les francs-maçons ont érigé une statue du célèbre hérétique Giordano Bruno à Rome, et pas seulement comme un symbole d'opposition à l'oppression religieuse, mais aussi comme symbole de leur projet d'infiltrer le clergé et d'élire un pape qui serait panthéiste, naturaliste, relativiste et universaliste. Le pape Pie X a pris des mesures directes contre l'infiltration. Il a reconnu le modernisme, qu'il a condamné dans son encyclique Pascendi Dominixi Gregi, paître le troupeau du Seigneur, comme la synthèse de toutes les hérésies, comme une attaque franc-maçonnique interne contre l'Église. Les caractéristiques centrales du modernisme étaient le naturalisme, la laïcité et le rejet du bien, du vrai et du beau. Ce combat contre le modernisme a été poursuivi par le pape Benoît XV. Sous le pape Pie XI, les communistes maçonniques ont commencé à infiltrer le sacerdoce dans le cadre d'un complot organisé. Cela a été prouvé plus tard par les témoignages de 1953 de Bella Dodd et Manning Johnson au comité de la Chambre des États-Unis sur les activités anti-américaines. Dodd a témoigné qu'en 1953, 4 infiltrés communistes avaient reçu le cardinalat. 3 d'entre eux, selon Taylor Marshall, étaient probablement les cardinaux Spellman, Lercaro et Fring. Le prélat Annibale Bunini était aussi un infiltré, mais un franc-maçon plutôt qu'un communiste. Promu à la Commission pour la réforme liturgique en 1948, il travaille au démantèlement de la liturgie catholique, en commençant par le samedi saint et la semaine sainte. Alors que le pape Pie XII était affaibli par la maladie vers la fin de sa vie, il tomba sous le charme du franc-maçon Annibale Bunini, le prêtre Augustin B, et le futur pape Paul VI, aussi appelé l'archevêque Giovanni Battista Montini. La canonisation de Paul VI aurait été retardée par ces allégations. Taylor Marshall décrit ces hommes comme 3 crypto-modernistes. Voici ce que Pie XII dit: « J'écoute les innovateurs qui veulent démanteler le Saint-Sanctuaire, détruire la flamme universelle de l'Église, rejeter ses atours, lui faire remords pour son passé historique. Eh bien, mon cher ami, je suis convaincu que l'Église de Pierre doit s'approprier son passé, sinon elle creusera sa propre tombe. Un jour viendra où le monde civilisé reniera son Dieu, où l'Église doutera comme Pierre a douté. Seront tentés de croire que l'homme est devenu Dieu, que son Fils n'est qu'un symbole, une philosophie comme tant d'autres. Et dans les églises, les chrétiens chercheront en vain la lampe rouge où Dieu les attend, comme le pécheur qui criait devant du tombeau vide. Où l'as-tu mis ? Tiré de Pie XII avant l'histoire.
Après l'élection peut-être truquée du pape Jean XXIII, les choses se sont accélérées. En 1959, le pape Jean XXIII a ouvert le troisième secret de Fatima, mais a choisi de ne pas divulguer son contenu. Bien plus tard, en 2000, l'Église a publié le troisième secret, bien qu'elle ait très probablement retenu une deuxième partie qui mettait en garde contre une grande apostasie dans l'Église. Après avoir ignoré imprudemment les avertissements prophétiques des enfants de Fatima, le pape Jean XXIII a convoqué le Concile Vatican II. La direction du Conseil reflétait les valeurs de l'ordre nouveau de la franc-maçonnerie. Le pape Jean XXIII a travaillé avec Bunini, Béat et Montini pour créer la liturgie Novus Ordo, Nouvel Ordre, et l'œcuménisme Novus Ordo, et préparer la voie au pape Novus Ordo, Paul VI. Paul VI a poursuivi le Concile Vatican II, tout en défendant la nouvelle théologie, que Taylor Marshall décrit comme un naturalisme franc-maçonnique masqué de citations des pères de l'Église. Le Dignitati Humana, de la dignité humaine, et la Nostra Aetate, dans notre temps. Tous deux profondément influencés par le cardinal B, sont deux des textes les plus problématiques du Concile, ce dernier en particulier, puisque les francs-maçons conviendraient de tout cœur que toutes les religions suffisent à illuminer l'humanité. Mais heureusement pour ceux qui, comme M.G.R. Lefebvre, résisteront plus tard aux réformes du Concile, rien de contraignant n'est venu de Vatican II. Nous avons aussi un assemblage d'histoires diverses, de scandales et de rumeurs, dont la plupart ont déjà été imprimées, dans lequel Taylor Marshall fait peu d'affirmations précises, mais suggère que des événements disparates peuvent être liés au processus d'infiltration. Il couvre la division entre les théologiens du Concilium et de la Communio, le rétrécissement de l'Église aux États-Unis après Vatican II, le scandale de la Banque du Vatican dans les années 1970 et 1980, la mort de Jean-Paul Ier, les prétendus excès de Jean-Paul II sur le terrain du dialogue œcuménique et du dialogue interreligieux, et Vatilek. Pendant une conférence, faite 6 mois après l'élection du successeur de pape Benoît XVI, le cardinal Theodore M. Sekarik, archevêque émérite de Washington, a révélé le plan ourdi par la mafia de Saint-Gall, composé entre autres par les cardinaux Cruz Policarpo, Martini, Danel, Murphy O'Connor, Silvestrini, Usard, Caspé, Lehmann, pour faire élire Georges Bergoglio. Dans sa conférence, le cardinal M. Sekarik a précisé aussi que cette mafia avait donné 5 ans au pape actuel pour porter l'Église en confusion, de sorte que la foi catholique puisse se dissoudre dans une vague religiosité œcuménique mondiale. Il faut continuer à reciter le rosaire pour le pape, car cette mafia peut lui faire du mal s'il persiste dans la bonne voie. Le Saint-Père souffrira beaucoup, mais la Vierge Marie ou Notre-Dame de Salette promet qu'elle sera avec lui jusqu'à la fin et recevra son sacrifice. Nous devrions tout reconnaître que l'Église militante ou pèlerine sur terre, bien qu'elle soit finalement indéfectible, n'est certainement pas à l'abri de la persécution, des bouleversements, de la corruption et de la décadence. Il a enduré des schismes, des tragédies et des échecs de leadership. Certains de ses membres ont fait des choses terribles. Mais la vision de Taylor Marshall, ou du moins la vision qu'il a empruntée et reconditionnée, n'est pas celle de l'Église militante souffrante. C'est celle d'une Église apostate infiltrée, dans laquelle une grande partie de l'Église, y compris même le pape, cherche à détruire la foi. Le secret de Notre-Dame de la Salette. Il existe 2 versions du secret raconté à Mélanie Calva par la Sainte Mère en 1846. La première, que j'appellerai la version vaticane de 1851, et l'original, qui a été livré au Vatican en 1851, mais perdu jusqu'à ce qu'il soit découvert. En 1999, il stipule « Le pape sera persécuté de toutes parts. On lui tirera dessus, il sera mis à mort, mais on ne lui fera rien. Le vicaire de Dieu triomphera encore cette fois. Les prêtres et les religieuses, et les vrais serviteurs de mon Fils, seront persécutés, et beaucoup mourront pour la foi de Jésus-Christ. Parmi les ministres de Dieu et les épouses de Jésus-Christ, il y en aura qui se livreront au désordre. Et c'est cela qui sera terrible. Enfin, l'enfer régnera sur la terre. Ce sera alors que l'Antéchrist naîtra d'une religieuse. Mais malheur à elle. Beaucoup de gens le croiront, car il dira qu'il est venu du ciel. Malheur à ceux qui le croient. Le temps n'est pas loin. Cela n'arrivera pas 2 fois dans 50 ans. Ainsi, la version du Vatican de 1851, bien qu'elle soit difficile à interpréter et ne s'aligne pas facilement avec l'histoire du monde de 1846 à 1946, présente essentiellement une vision de l'Église militante traversant les grandes épreuves de l'histoire du salut. La deuxième version du secret est la version 1879. Il a été publié par Mélanie bien plus tard dans sa vie. Il présente également une vision apocalyptique, mais il est beaucoup plus long que le secret original et contient de nombreux changements et ajouts. Le Saint-Père souffrira beaucoup.
Je serai avec lui jusqu'à la fin et recevrai son sacrifice. Le malicieux tentera plusieurs fois sa vie pour nuire et abréger ses jours. Mais ni lui ni son successeur ne verront le triomphe de l'Église de Dieu. Cela ajoute également, de manière significative, une nouvelle tournure à la vision de ce qui suivra l'apparition de l'Antéchrist. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist d'une non-hébraïque, une fausse vierge qui communiquera avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. À sa naissance, il vomira le blasphème. Il aura des dents. En un mot, il sera le diable incarné. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Il y a une distinction notable entre les deux Mélanie. La jeune Mélanie qui a reçu le secret et la bien plus âgée Mélanie qui a auto-édité la version de 1879, après être tombée sous l'influence de l'apocalypticisme et de la théorie du complot. Le secret de Mélanie a été inséré dans son intégralité dans une brochure qu'elle a elle-même fait imprimer en 1879 à Lex, en Italie, avec l'approbation de l'évêque de cette ville. Une vive polémique s'ensuivit pour savoir si le secret publié en 1879 était identique à celui communiqué à Pie IX en 1851, ou dans sa seconde forme, s'il n'était pas simplement une œuvre de l'imagination. Le secret de Notre-Dame de Fatima. L'authentique troisième secret de Fatima, publié par le Vatican en 2000, se lit en partie comme suit. Et nous avons vu dans une immense lumière qui est Dieu, quelque chose de semblable à la façon dont les gens apparaissent dans un miroir quand ils passent devant un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu l'impression que c'était le Saint-Père. D'autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, montant une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix de tronc, grossièrement taillée comme d'un liège avec l'écorce. Avant d'y parvenir, le Saint-Père traversa une grande ville moitié en ruine et moitié tremblante d'un pas hésitant. Affligé de douleur, il priait pour les âmes des cadavres qu'il rencontrait sur son chemin. Arrivé au sommet de la montagne, à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent des balles et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, et divers laïcs de rang et de fonctions différents. Sous les deux bras de la croix se trouvaient deux anges, chacun tenant un aspersorium de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et en aspergeaient les âmes qui se dirigeaient vers Dieu. Lorsque ce secret a finalement été publié, il a déçu ceux qui avaient été amenés à s'attendre à ce qu'il décrive une future apostasie dans l'Église. Cette attente avait été nourrie par des spéculations et des rumeurs dont se sont emparés certains catholiques, frustrés par les réformes de Vatican II. Beaucoup dans le mouvement de Fatima ont refusé d'accepter que le troisième secret ait vraiment été publié dans son intégralité et croient toujours que la deuxième partie du troisième secret n'a pas encore été révélée. Les autres complotistes sédévacantistes ont élaboré une autre théorie affirmant que la vraie Lucie a été tuée dans le couvent et remplacée par une imposteuse Lucie qui travaillait pour les francs-maçons infiltrés au Vatican. Une fois de plus, on nous présente deux visions de la souffrance et du désordre dans l'Église. La vision dans l'authentique troisième secret est celle du pape terriblement persécuté et finalement tué. La vision de la deuxième partie, entièrement spéculative du troisième secret, est celle de l'Église apostate, que nous connaissons déjà depuis le secret de Notre-Dame de la Salette. Cette idée de l'Église apostate a un tel attrait, car, une fois acceptée, elle remplit le monde de sens. On voit soudain partout des signes d'infiltration. La pourriture s'étend jusqu'au niveau les plus élevés de l'autorité spirituelle, y compris même le pape lui-même, et il n'y a que quelques privilégiés, un petit reste qui défend le vrai, le bien et le beau. Il est ironique que cette vision de l'apostasie à une échelle colossale soit si souvent partagée par ceux qui sont à l'extérieur de l'Église ou qui sont sur le point de la quitter. Les signes du temps nous montrent que nous sommes dans ces temps prophétisés. D'après d'autres prophéties précises de saint Malachie, le pape actuel serait le dernier, sinon l'avant-dernier. Le chemin vers le triomphe final de Dieu et de la foi sont pénibles et pleins de persécutions. Pourtant, la victoire de Dieu viendra sûrement. La Sainte Vierge décrit ces fléaux terribles non pour nous faire peur, mais pour nous convertir. On peut éviter tous les malheurs que Marie annonce si l'on se convertit. Elle-même, par sa médiation, arrête le châtiment qui nous menace. Pourtant, le monde continue dans le mal, c'est pourquoi Marie dit « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller la main de mon Fils. Elle est si lourde et si pesante que je ne puis plus la retenir. Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières, leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, et demandera mon aide et mon intercession. Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue le temps de l'épreuve? Par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir. Rome païenne disparaîtra. Le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. Tout l'univers sera frappé de terreur, et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi eux.
Il est temps, le soleil s'obscurcit, la foi seule vivra. Voici le temps, l'abîme s'ouvre, voici le roi des ténèbres. Voici la bête avec ses sujets, se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel. Il sera étouffé par le souffle de Saint Michel Archange. Il tombera, et la terre qui, depuis 3 jours sera en de continuelles évolutions, ouvrira son sein plein de feu. Il sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les gouffres éternels de l'enfer. Alors l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes, et tout sera renouvelé. Dieu sera servi et glorifié. Il ne s'agit pas du tout d'une quelconque menace de la part de Notre-Dame, mais une supplication d'une mère qui veut épargner au monde un grand malheur. Mélanie décrit ainsi le châtiment possible du monde. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre. Dieu va épuiser sa colère, et personne ne pourra se soustraire à tant de mots réunis. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante, parce que les désordres et les crimes des hommes percent la voûte des cieux. La nature demande vengeance pour les hommes, et elle frémit d'épouvante dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes. Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ, et qui au-dedans vous adorez vous-même, tremblez, car Dieu va vous livrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption. Malheur aux habitants de la terre. Il y aura des guerres sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses. Il y aura des pluies d'une grêle effroyable, d'animaux, des tonnerres qui ébranleront les villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays. On entendra des voix dans les airs. Les hommes se battront la tête contre les murailles. Ils appelleront la mort, et d'un autre côté, la mort fera leur supplice. Le sang coulera de tous côtés. Le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. Tout l'univers sera frappé de terreur. À propos de ces temps difficiles de fin des temps, nous lisons dans l'évangile de Luc. Les jours viendront, tout de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tout à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Luc 21, versets 7 à 21. Marie a également montré à Mélanie, dans l'apparition de Salette, le triomphe et a promis son aide dans les temps difficiles. Elle a dit, « Mais les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles conduites par l'Esprit Saint. Je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. Beaucoup âmes seront consolées. Ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. » Le message de la Vierge suscite l'espoir que dans les derniers temps, il y aura les personnes envoyées par Dieu, qui, illuminées de l'Esprit Saint, conduiront le peuple de Dieu vers la vérité, détruiront les erreurs propagées par l'adversaire du Christ. Quand on voit aujourd'hui le pape rejeté, calomnié, persécuté, qui pourtant proclame courageusement au monde plongé dans les ténèbres l'unique vérité du Christ, les proclamations de la Vierge deviennent plus claires. Comme David, dans le psaume 23, marchons avec assurance d'être guidés par un bon berger, vers les verts pâturages. Même si nous traversons les vallées de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Son bâton et sa houlette nous rassurent. Voir notre précédent vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager et de vous abonner à notre chaîne, et de sonner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.